Aujourd'hui, on va parler salaire. Les questions qu'on voit souvent sur les groupes et qu'on m'envoie aussi à moi, c'est combien est-ce que je devrais demander, quel est le salaire? Et c'est une question en quelque sorte qui se pose un peu fondamentalement par rapport à ce que vous offrez à l'entreprise. Aujourd'hui, on va aller chercher une de mes boissons favorites et on va illustrer le point de comment calculer votre salaire et savoir combien vous valez sur les marchés internationaux et même en France d'ailleurs. J'ai oublié de mentionner, aujourd'hui on est à Clarke Quay à Singapour et il fait beau, il fait chaud. Je devrais probablement porter mes lunettes de soleil. On va chercher une boisson au coconut et on va essayer de calculer le salaire de la personne qui nous vend cette boisson. Concrètement, j'avais pas réfléchi à comment boire ça et faire des vidéos en même temps. C'est la première fois que je fais ça, ça se voit. Mais ça va le faire. Cette boisson est juste incroyable. Les noix de coco, évidemment, en Asie, ça coûte moins cher. Donc cette boisson coûtait 5 $, à peu près 5 $ singapouriens. Ça fait peut-être 4 €, regardez. Sur internet, c'est la conversion. Et ça veut dire qu'à partir de ça, on peut savoir à peu près combien une personne peut gagner. Et on va évidemment avoir une théorie qu'on va discuter. Donc les salaires, ils tombent pas du ciel. Personne ne s'assoit et se dit ok, combien 45, 50, 70. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Imaginez que la personne qui m'a vendu cette boisson à 5 $ n'en vende que 1 $. Et qu'il n'y ait aucun coût à produire ce produit. Son salaire maximum c'est 5 $ de l'heure. Parce qu'au final, cette personne sert à vendre, à faire gagner de l'argent à l'entreprise. La plupart des gens servent à deux choses, à économiser de l'argent à l'entreprise ou à faire gagner de l'argent à l'entreprise. Votre salaire est déterminé par ça. Si vous faites économiser énormément d'argent à l'entreprise, eh ben, ça vaut le coup de vous payer une certaine somme. Si vous faites gagner énormément d'argent à l'entreprise, ça vaut le coup de vous payer une certaine somme. Évidemment, il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte, mais ça, c'est un peu la base. Et ça vous donne un maximum en tête. Si le maximum que vous vendez, c'est 5 $ de l'heure, on ne peut pas vous payer 6 $ de l'heure. Parce qu'au final, vous serez un coût, l'entreprise sera en déficit. Et donc, même, pas seulement pour la recherche d'emploi, mais pour les négociations, des fois, on voit des personnes qui demandent « j'ai envie de négocier, combien est-ce que je peux demander ?» Combien vous pouvez demander dépend de votre impact. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, dans l'année dernière? Il faut vraiment que vous compreniez votre rôle dans l'entreprise et à quel point votre rôle a fait gagner de l'argent à l'entreprise ou économiser de l'argent à l'entreprise pour avoir un argument rationnel de pourquoi vous devez recevoir plus d'argent. Je reviens à mon exemple de la vendeuse. Si elle a vendu, voilà, elle vend 5 $ de l'heure pendant toute l'année dernière, mais cette année elle a fait 15 $ de l'heure. Et il n'y a pas grand monde qui fait ça. Elle a un argument en sa faveur de dire je devrais avoir une augmentation. Peut-être pas une augmentation de 3 fois, comme elle a augmenté l'argent qu'elle donne à l'entreprise de 3 fois, mais il y a un argument à faire ici par rapport à ce qu'elle apporte. Ici, dans mon exemple, c'est des ventes, c'est assez facile à comprendre. Mais si vous êtes ingénieur ou si vous avez un autre rôle dans l'entreprise, c'est la même chose. Il y a juste des étapes en plus. Si vous avez fait partie d'une équipe qui a créé un nouveau logiciel et ce logiciel a rapporté énormément d'argent ou il a fait gagner beaucoup d'heures de travail à l'entreprise, eh ben c'est quelque chose qui est à prendre en compte et vous devez le quantifier. Et quand vous parlez à votre manager, quand vous essayez d'avoir une augmentation à un nouveau poste, il faut rapporter ces chiffres-là. On a créé ce logiciel, il a rapporté tant et tant à l'entreprise ou grâce à ce logiciel, on a économisé tant et tant d'heures de travail. C'est des choses à dire, c'est des réflexions que vous devez avoir vous-même par rapport à votre rôle au sein de l'entreprise.
Ces notions, elles sont super importantes, surtout quand on sort de la France, parce que si vous sortez de la France, c'est possible que vous avez un peu d'expérience déjà. Les salaires sont un peu tous les mêmes quand on est jeune diplômé. Il y a du changement, mais c'est pas aussi dramatique qu'après. Et en dehors de la France, en plus de ça, le salaire est beaucoup plus rationnel économiquement. Il a beaucoup plus de sens par rapport à quoi vous servez ou comment vous rapportez, combien vous économisez l'entreprise. La relation est beaucoup plus proche que votre salaire. Donc si vous travaillez en tant que commercial à Paris, ben, si vous vendez énormément, votre salaire il sera peut-être un peu pareil que tout le monde en fait. Si vous vendez énormément à New York ou à Singapour ou à Londres, votre salaire il peut être 10 fois plus qu'une personne qui a le même travail que vous. Et ça au final c'est parce que en France c'est un peu plus égalitaire, mais dans d'autres pays un peu plus capitalistes, votre rémunération salariale elle est proportionnelle à votre impact sur l'entreprise, sur la bottom line comme on dit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des recherches et une réflexion à votre impact personnel sur l'entreprise. Une des questions que vous devez absolument vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe si vous disparaissez demain? Si vous disparaissez, imaginons vous êtes vendeur comme cette personne, est-ce que ça va être dur de la remplacer? Est-ce que ça va prendre 2 mois peut-être? 2 mois c'est 60 jours, donc 60 fois toutes les heures qu'elle a travaillé fois 5, donc là vous avez déjà un chiffre en dollars. Faut se poser ces questions. Si vous disparaissez demain, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise? Ça vous donne beaucoup d'effets de levier. Si depuis le début de cette vidéo vous vous dites mais pourquoi il me parle de salaire, il devrait aller se couper les cheveux, j'y vais là. Je marche au coiffeur, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et oui, j'avais avalé de travers. Bref, le point de cette vidéo, c'est que vous compreniez que les salaires ne tombent pas du ciel. C'est pas quelque chose qui est juste décidé au hasard, c'est quelque chose qui a du sens rationnellement, économiquement et par rapport à la compétition que vous avez pour votre travail. Donc si vous faites quelques calculs, si vous assumez quelques variables, vous pouvez avoir une idée un peu de est-ce que ça a du sens de vous payer une certaine somme. Pourquoi on n'est pas payé 2 millions d'euros? Pourquoi on n'est pas payé 5 euros? 5 euros peut-être parce qu'il y a des lois, mais 1 million c'est souvent parce que il y a une raison économique rationnelle derrière. Et d'ailleurs si votre CV ne met pas en avant ces raisons économiques rationnelles, ces effets de levier, l'entreprise ne va pas le faire pour vous. Et au final votre salaire, votre offre de salaire elle est plus basse parce que ces effets de levier, ces arguments économiques, ils sont pas bien présentés à l'entreprise quand vous candidatez ou quand vous cherchez à une promotion ou une négociation. Donc je vais vous laisser là avec ça. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de vidéo, ça fait 1 an que je suis à Singapour. J'espère faire beaucoup plus de vidéos et un peu de ce style où on va parler de conseils pour comment s'expatrier, comment avoir le maximum dans sa carrière professionnelle et en même temps découvrir des endroits en Asie, surtout à Singapour là où j'habite. Peace.